Ce samedi, le Hezbollah a confirmé la mort de son secrétaire général Hassan Nasrallah. Bien que les opérations militaires de la milice chiite se poursuivent, cette perte pourrait éventuellement fragiliser l'organisation. À cette situation déjà complexe s'ajoutent des informations relayées par le Parisien selon lesquelles Israël aurait bénéficié d'une taupe iranienne pour mener à bien son opération contre le QG du Hezbollah. Bonjour Maya Kadra. Bonjour. Vous êtes enseignante et journaliste franco-libanaise. Alors, il faut tout d'abord nous retracer la vie de cet homme, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, l'ex-secrétaire général du Hezbollah, est né à Beyrouth en 1960, c'est-à-dire à l'âge d'or qu'a vécu le Liban. C'était au moment où on appelait le Liban la Suisse du Moyen-Orient. Il est né dans un quartier pauvre, à Charchbouk, à Beyrouth, à côté du grand quartier de la Quarantaine. C'est l'aîné d'une fratrie de 9 enfants. Il y a une petite anecdote, qui a été, racontée par une journaliste éditorialiste à L'Orient le Jour au Liban, qui disait que, un des amis d'enfance d'Hassan Nasrallah lui a raconté un jour que le père de Nasrallah avait tellement peur pour ses enfants qu'à chaque fois qu'il les baignait dans le fleuve de Beyrouth, il les attachait avec des cordes par peur que le courant ne les emporte. Donc ça, c'est cette petite anecdote sur l'enfance de Nasrallah montre bien que, il à un moment donné de sa vie, il y avait quelqu'un qui tenait à sa vie. Parce qu'après l'orientation, qu'il a choisie, Mhm. en s'impliquant, que ça soit dans la révolution islamique, en Iran, en étudiant la théologie chiite, au Najaf, en Irak et puis en étant propulsé à partir de 92 à la tête de la formation, pro-iranienne montre qu'il a pris tout un autre choix de vie. C'est un choix de vie suicidaire. Mais c'était d'abord un théologien. C'était d'abord un théologien et un des théologiens les plus illustres, parce que c'était un peu le protégé de Khomeini, de l'ayatollah Khomeini, qui a mené le leader de la révolution islamique et de la République islamique d'Iran. Et plus tard, c'est la figure qui y a le plus de proximité avec Khamenei, l'actuel guide suprême. Et donc, il occupait une place spéciale en tant qu'homme religieux, en tant qu'homme de confiance pour les mollahs d'Iran et en tant que leader politique presque au Liban. On a beaucoup dit qu'il était charismatique ce week-end. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Nasrallah? Alors, charismatique, même moi qui fait partie un peu de cette opposition contre le Hezbollah dans mon pays d'origine, j'étais scotchée à chaque fois qu'il prenait la parole. Il avait des capacités, oratoires, incroyables. C'était un bon tribun qui maîtrisait la langue arabe, même s'il avait un petit défaut de prononciation et ça, il faudrait, le préciser. Il prononçait mal ses R, mais c'était quelqu'un qui avait, une certaine forme de charisme issu de, son aisance à l'oral et de la beauté aussi du langage arabe, qu'il utilisait. Et après, il y a eu des despotes dans l'histoire qui étaient charismatiques aussi, donc ça ne, Ce n'est pas c un jugement de valeur, c'est un oui, jugement de fait. Mais alors ouais. justement, Maya Kadra, est-ce que c'est Nasrallah qui a créé le Hezbollah? Est-ce le Hezbollah qui a créé Nasrallah? Bref, comment peut-on jauger de son importance par rapport au mouvement? En tout cas, c'est pas lui, non, qui a créé le Hezbollah, mais c'est lui qui a, fait monter le Hezbollah dans la communauté chiite en termes de popularité et c'est lui qui a fait que le Hezbollah se transforme, en un parti presque politique. C'est lui qui est, responsable de cette infiltration de la milice dans les institutions étatiques, du fait qu'il présente des candidats, aux élections. C'est lui le père de la branche politique, entre guillemets. Je mets toujours ça, je dis la branche politique toujours sous réserve. C'est lui le père de la branche, politique, du Hezbollah. Avant lui, il y avait Abbas Moussaoui qui a été, tué par une, frappe israélienne et c'était, au moment où le Hezbollah ressemblait à un groupe de truands
militants, de terroristes, mais un peu dispersés sur tout le territoire libanais, mais sans aucune organisation. L'organigramme qu'on a vu de l'état-major, par exemple, du Hezbollah, cet état-major qui a été décimé, c'est Hassan Nasrallah qui en a fait l'organisation. Et c'est lui qui a également entériné le Hezbollah dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, que ce soit en Afrique, en Amérique latine. C'est lui qui a organisé les activités du Hezbollah à l'étranger. Donc c'était un fin stratège aussi. On dit que les Libanais sont à 30% favorables au Hezbollah, donc à 70% hostiles au Hezbollah d'après un récent sondage. Là aussi, quelle est la patte de Nasrallah? Est-ce qu'il est responsable alors, ou bien de cette adhésion à 30%, ou bien au contraire de cette hostilité, Maya Kadra? Merci pour la question. Les 30 en fait, si on regarde un peu, la répartition, des communautés, au Liban, on voit qu'en effet, il y a presque un tiers de chiites au Liban. Donc l'adhésion à Hassan Nasrallah et à son projet, pro-iranien, c'est plus une adhésion communautaire qu'une adhésion nationale. Et c'est là tout le danger en fait, du Hezbollah, c'est qu'il n'a pas réussi à fédérer autour d'un projet et c'est tout à fait normal. On ne fédère pas autour d'un projet d'une milice. Qui plus est accusé d'être terroriste par l'Union européenne, par les États-Unis aussi. Le reste des Libanais étaient moins hostiles, cela étant dit, dans les années 2000, après la libération du Sud, qu'elle a été attribuée au Hezbollah. Le Hezbollah était perçu comme un héros qui a libéré le Sud du Liban de l'occupation israélienne. Mais depuis a commencé une politique, ce qu'on a appelé au Liban la politique d'obstruction. Hassan Nasrallah voulait s'imposer de plus en plus sur la scène politique et il bloquait plusieurs échéances démocratiques, dont la dernière, la présidence de la République. Je l'ai dit en introduction, on soupçonne la présence d'une taupe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'Israël était bien renseigné sur le Hezbollah. Comment vous l'expliquez, Maya Kadra? Alors, il faut savoir que l'extrême organisation du Hezbollah, c'est son extrême fragilité aussi. Ça a rendu toutes les activités de la milice traçables. Ça a permis une certaine forme de traçabilité. Également, le fait que cette milice soit pro-iranienne, vous voyez, ça diversifie, ils n'ont pas une allégeance uniquement, au chiisme, mais ils ont une allégeance aussi à un pays, qui est l'Iran. Donc le fait de multiplier, les amitiés entre, guillemets et les appartenances fragilise, le Hezbollah et les Iraniens, en fait, ils sont bien conscients du rôle du Hezbollah. Ils ont créé le Hezbollah pour s'en servir. Et à un moment donné, ils se disent: «Bon, là, j'ai peut-être envie de négocier sur le nucléaire avec les Américains» ou «C'est fini l'ère de Hassan Nasrallah». Donc c'est soit une décision qui a été prise par les mollahs de lâcher Hassan Nasrallah, soit une décision très personnelle d'une taupe iranienne, en effet, qui a été infiltrée par le Mossad. Et d'ailleurs, cette taupe-là, elle ne sera pas la première parce qu'on a vu qu'il y a même beaucoup de combattants, même de la milice et des adhérents qui ont donné des informations au Mossad, dont un infirmier à l'hôpital militaire du Hezbollah. Et donc l'infiltration, elle est très, très forte. Le successeur de Nasrallah? Alors, on parle de Hachem Safiyeddin, qui est le cousin de Hassan Nasrallah. Je note que, comme Hassan Nasrallah, Hachem Safiyeddin a le turban noir, donc ça montre que c'est un descendant du prophète. Donc, il a un haut rang de dignitaire. Hachem Safiyeddin, il a accompagné Nasrallah dès le début. C'est son homme de confiance. Il fait partie de la famille. Il a étudié la théologie comme son cousin, mais c'était une figure beaucoup plus discrète, qui a très rarement pris la parole. Et ça, c'est dur pour le Hezbollah parce que le public du Hezbollah attendait les discours de Hassan Nasrallah. Hachem Safiyeddin, ces discours, ils vont faire pâle figure à ceux de Hassan Nasrallah. C'est pas le même charisme et c'est pas la même force dans le verbe aussi et dans l'expression idéologique. C'était celui qui s'occupait de tout ce qui est stratégique, décisions militaires parfois, même si c'était pas
vraiment lui qui opérait sur le terrain. C'était celui aussi, enfin un peu le gestionnaire du Hezbollah parce qu'il s'occupait du business du Hezbollah partout dans le monde. Donc c'était un homme de confiance pour Hassan Nasrallah et je précise aussi que le fils de Hachem Safieddine a épousé la fille de Qassem Soleimani, qui était le chef de la brigade Al-Quds. Donc c'est dire à quel point il est proche des mollahs d'Iran et des gardiens de la révolution. Est-ce que ça veut dire, homme moins charismatique, dites-vous? Est-ce que ça veut dire, Maya Kadra, que, cette, élimination du leader du Hezbollah est, stratégiquement, une erreur dans le sens où elle ne servirait à rien? Je vous pose la question. Moralement, le public du Hezbollah est dans une forme de choc, aujourd'hui. Ils ont perdu leur chef et au-delà de cette figure de chef, ils ont perdu une figure paternelle. Pour eux, c'était un père. Là, j'ai vu, les différents messages publiés sur Twitter par les comptes du Hezbollah. Beaucoup disent: «On a perdu un père, un frère, un protecteur». Donc c'était vraiment une figure de voilà, paternelle, pour eux et je pense qu'il serait difficile de le remplacer. Après, est-ce qu'il s'agit d'une erreur, stratégique? Je ne pense pas parce qu'à chaque fois qu'on élimine, un terroriste, le chef d'une milice, qui a fait quand même des crimes contre le peuple libanais ou quand je pense à Baghdadi, qui était à la tête de l'État islamique, et à tous les crimes qui lui ont été, attribués, je me dis que ce n'est jamais une erreur stratégique. Après, que va-t-il se passer après? La nature a horreur du vide. Qui va remplacer Hassan Nasrallah et comment le Hezbollah va pouvoir poursuivre, sa vocation au Liban, si tant est qu'on peut parler de vocation. Est-ce que ça serait la fin du Hezbollah aussi? Et ça serait souhaitable pour le peuple libanais. Merci beaucoup, Maya Kadra. Je rappelle que vous êtes enseignante et journaliste franco-libanaise.